Shalom, shalom, la paix et bonne année à tous qui nous regardent. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons encore diffuser un bon sujet. Comme d'hab, nous allons élever le nom de notre Dieu en invoquant son esprit au milieu de nous qui dit, là où deux ou trois s'unissent, il est au milieu d'eux. Donc voici, nous allons élever, nous allons glorifier notre Dieu par un moment de prière, invoquer son esprit au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Merci de nous avoir donné, Père, la force. Merci de nous avoir fortifié, éternel Dieu. Nous te bénissons encore une fois que ta présence au milieu de nous d'amour, de paix, la joie, qui nous donne encore la force, parce que la parole de Dieu le confirme. La joie de l'éternel sera notre force. Et Père, nous te bénissons. Chaque jour, il suffit sa peine que tu nous réconfortes encore, Père Saint, pour venir trouver, Père Saint, cette approbation avec toi, éternel Dieu. Nous voulons nous approcher de toi parce que dans le creux de ta main, nous sommes protégés. Protège aussi, Père Saint, les nôtres. Depuis de loin, ta main n'est pas courte pour sauver nos familles, même à l'étranger, même nos amis, nos ennemis aussi, Père Saint, parce que c'est toi qui es notre Créateur. Nous te sanctifions, Père Saint, pour ta présence. Nous voulons te laisser ce beau moment que nous allons passer en toi et avec toi, pour toi, dans toi et dans ta présence, Père Saint, nous voulons profiter que, Père Saint, que tu agis et utilise fortement l'instrument de ce soir, parce qu'à toi, qui revient la gloire. Louange et gloire à toi, Père Saint, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour cette nouvelle année de grâce que tu nous offres encore. Et pour ces soirées, Seigneur, où nous pouvons encore méditer ta parole, qui est la vérité, la vie, une lumière sur notre sentier. Nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ta présence, pour ton esprit. Et nous te demandons, Seigneur, de répandre cet esprit et cette parole au travers des vidéos que nous faisons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de nous assembler en ton nom pour cette étude biblique. Merci pour cette année écoulée pendant laquelle tu nous as protégés, tu nous as relevés, fortifiés et guéris. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce et te remercie de tous tes bienfaits, de tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tu feras encore, car tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour cette année de grâce que tu mets devant nous. Donne-nous de la vivre en toi, pour toi et en toi, en respectant, Seigneur, ta parole qui est vraie, en mettant en pratique, Seigneur, tes volontés, tes ordonnances, tes préceptes, tes enseignements, car nous voulons, Seigneur, être comme tu le veux, Seigneur, vrai devant toi. Agis aussi, Seigneur, dans toutes ces vidéos bibliques qui sont faites, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Donne, Seigneur, que ta parole parcourt l'univers tout entier et qu'elle fasse, Seigneur, des exploits, Seigneur, dans les cœurs de tous ceux, Seigneur, qui vont l'entendre. L'écouter, Seigneur. Travaille tous ces cœurs à salut. Non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier ton beau et divin nom. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. C'est notre deuxième semaine. Et on vous souhaite encore bonne année, bonne santé surtout. Que la santé aussi spirituelle puisse croître en vous pour influencer la santé physique. Amen. Voilà, nous sommes aujourd'hui. Je vais vous rappeler tout le temps, je vous rappelle si c'est la première vidéo que vous voulez regarder, mais il y en a d'autres sur l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, D-E-L-S-A-U-X, Christian comme Christian Delso, c'est comme ça. Voilà.
Et sur place, vous pouvez venir à Péniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à côté des patinoires de Charleroi. Donc c'est la première rue en montant. Donc si vous laissez patinoire, vous montez première rue à droite. Et c'est là où nous pouvons vous recevoir dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ. Le code postal c'est 6061 à Montigny-600. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous voulons aujourd'hui voir un sujet que les autres ignorent. Mais nous voulons quand même le faire parce que c'est une étude biblique qui nous donne encore les ailes pour avancer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir l'humilité. Pasteur Christian, l'humilité. Amen. Alors, l'humilité, elle vient de l'homme humble. Mais l'humilité et être humble, ça a plusieurs significations. Nous pourrions parler de la pauvreté. Par exemple, une humble demeure, c'est-à-dire une demeure simple, sans richesse. Nous pouvons parler aussi de la pauvreté de Jésus, quand il dit « Je n'ai pas un lieu où reposer ma tête ». Quand on voit dans Luc 8, versets 2 et 3, que ce sont des femmes de qui il a chassé des démons, qui le soutenaient financièrement. Alors, l'humilité ou être humble, dans les versets bibliques, c'est le contraire de la vantardise. C'est aussi le contraire de l'orgueil. Vous voyez, ça prend plusieurs significations. Jésus lui-même dira « Je suis doux et humble », mais il ajoute « de cœur ». Alors, nous pouvons commencer par les Proverbes, chapitre 15 et le verset 33. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Et je vais le dire autrement. Crainte de déplaire à Dieu, ça va nous apprendre à être sages. Et ça va nous enseigner la sagesse. Mais être humble, eh bien, c'est ce qu'il y a avant la reconnaissance. Je vais le dire autrement. Plus tu te vantes, plus tu es orgueilleux, et plus tu seras abaissé par Dieu. Plus tu es docile, plus tu es enseignable, plus tu as suffisamment d'humilité que pour dire « Seigneur, je ne connais rien et j'ai besoin de toi », et plus Dieu va t'apprendre, et plus Dieu va t'élever. Ainsi donc, l'humilité précède la gloire. C'est le contraire de l'orgueil. Alors, l'humilité, peu le savent, mais c'est aussi le commencement de la sagesse. Alors, nous pouvons prendre dans un autre passage. Nous sommes dans les Proverbes, chapitre 22, et le verset 4. Nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 22, et le verset 4. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Alors, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, l'humilité, c'est aussi avoir peur de déplaire à Dieu. Ce n'est pas de se dire, oui, mais moi je suis bien, je n'ai pas besoin, je suis riche, j'ai besoin de rien. Et on ne sait pas qu'on est aveugle, qu'on est nu et qu'on est misérable. Quand on est humble, on porte du fruit. Et le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, l'un sans l'autre ne vont pas ensemble. Parce qu'il y a aussi des fausses humilités. Eh bien, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et vous allez me dire, mais alors c'est une question de statut social. Non, parce que tu peux être riche
et être humble. Tu peux être humble et être vantard, ou l'inverse. Quand on parle de richesse, on parle de véritable richesse, on parle d'un véritable trésor, on parle d'une chose qui est inestimable. Parce que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, et là se trouve ta richesse. C'est la richesse, c'est le fruit, c'est la gloire. Je vais traduire autrement. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Paul disait, c'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est la gloire. Et la vie, Jésus est la résurrection et la vie. Être humble, bibliquement parlant, c'est déjà le fruit qui amène à une richesse spirituelle, qui amène à Jésus-Christ, qui amène à la vie éternelle. C'est d'ailleurs pourquoi, même dans le travail, il faut faire son service pour Dieu humblement. C'est un commandement. Nous pouvons prendre dans un petit instant, dans Actes, chapitre 20, versets 17 à 19. Actes chapitre 20, versets 17 à 19. Cependant, de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. » Amen. Il sert le Seigneur avec humilité. C'est-à-dire que, il aurait pu, mais il n'a pas commencé à faire des publications en disant « Je suis le grand apôtre un tel » ou « Je suis ceci » ou « Je suis cela ». Non, il a marché humblement, il a travaillé humblement et il a servi le Seigneur en toute humilité. Autrement dit, il ne s'est pas vanté des choses que produisaient les fruits de l'Esprit ou que produisaient les œuvres préparées d'avance par Dieu, il ne se les a pas appropriées. Combien de gens, je vais dire quelque part, se vantent et manquent d'humilité? C'est moi qui les ai amenés au Seigneur. Nul ne peut venir à moi, dit le Seigneur, si Dieu ne l'a appelé. Donc c'est Dieu qui l'a appelé, c'est pas nous. Et s'il s'est servi de nous, ben, remercions Dieu. Amen. D'avoir eu part à ce travail, à ce ministère, et que Dieu nous en ait fait l'honneur quelque part. C'est comme quand par exemple, j'entends dire un grand prédicateur, un grand pasteur. Un véritable pasteur n'est pas grand, un véritable pasteur est humble, et il doit demeurer humble. Parce que Dieu, il abaisse les orgueilleux. Et quand on devient orgueilleux, excusez-moi l'expression, on devient sot. On se croit sorti, je vais dire, du dogme biblique. On se croit sorti de je vais dire, du fondement même de la Bible, et on se met au-dessus de Dieu lui-même. Et on se fait Dieu soi-même. Alors, lui, il a servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui sont orgueilleux et qui se prennent pour des serviteurs de Dieu, ou même parfois pour des chrétiens. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si le monde t'aime bien, c'est parce que tu fais partie du monde. Jésus n'a jamais dit cela. Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Alors, lui aussi et travaillait dans l'humilité, et souvent avec des larmes. Oh,
pas des pleurs à cause de sa propre situation, mais à cause de ce qu'il voyait et entendait. Vous savez, c'était un peu comme le neveu d'Abraham, Lot. Il torturait son âme à cause des choses qu'il voyait. Et au milieu des épreuves que suscitaient les embûches des Juifs, des gens qui se disent louanges de Dieu et qui pourtant sont des tendeurs. Ils tendent des filets pour attraper les oiseaux du ciel. Ils tendent des filets aux enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut marcher humblement. Il faut servir Dieu humblement, mais il faut aussi marcher humblement. Et là, nous pouvons regarder dans Éphésiens chapitre 4 et les 3 premiers versets. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire les 3 premiers versets. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher, comment? D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et la première chose qu'il dit, en toute humilité. Rappelez-vous que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Eh oui. Ainsi, en toute humilité et douceur. Rappelez-vous ce que Jésus disait, je suis doux et humble de cœur. Avec patience, quand on est humble, on apprend aussi la patience. Quand on est orgueilleux, on se dresse, on ne supporte pas. Vous vous rendez pas compte? Mais quand on est humble, il faut avoir un petit peu de patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. Vous encourageant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui ne s'agit pas très vite. Parfois, vous avez des gens qui manquent d'humilité et qui, on va dire, qu'ils démarrent au quart de tour. Et que donc, une fois qu'ils ont démarré, il n'y a plus de paix possible. Pourquoi? Parce qu'ils engagent une guerre. Or, l'humilité, c'est une qualité qui confère aussi la patience et l'unité de l'esprit par le lien de l'amour. D'ailleurs, l'humilité, ça sert aussi à comprendre. Et ça, c'est la véritable humilité de l'esprit. C'est se rendre compte un jour que finalement, on n'est rien, on ne mérite rien, et de savoir que Dieu nous a aimés malgré tout cela, c'est quelque chose de formidable. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est de savoir que Dieu a aimé nos frères et nos sœurs. Et que donc, aux yeux de Dieu, ils ont du prix. Et parce qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, alors ils commencent à avoir du prix à nos propres yeux. Sachant que Dieu les aime et que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'es déjà pas capable d'aimer ton frère que tu vois. Ça aussi, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui nous fait reconnaître la grandeur des frères et sœurs. À ce moment-là, on se voit tout petit et on voit les autres comme des gens formidables. Nous pouvons prendre maintenant dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Livre de Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ,
s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. L'orgueilleux dit, retirez-vous, que voici, que voilà, que c'est moi. Il n'a de pensée que pour lui-même. Il n'admire qu'une personne, c'est lui-même. Le véritable humble dans le sens de la Bible regarde les autres comme étant plus importants, plus élevés que lui. Pourquoi? Parce que si tu veux être serviteur de Dieu, il faut être serviteur de tous. Non pas le maître de tous, mais serviteur de tous. Rappelez-vous ce que disait Jésus, « Je suis votre maître, et c'est moi qui vous sers. » Et pour bien le montrer, rappelez-vous qu'il a lavé les pieds des disciples. Et quand je pense à cela, je dis quand même, Seigneur, quelle humilité. Au point qu'un des apôtres a dit, non, non, pas ça, jamais. Et Jésus lui a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Alors il a dit, ah, alors tout le corps. Et Jésus lui a dit, non, quelqu'un qui est lavé par le sang de l'agneau, il lui reste juste ses pieds à laver, ou sa manière de marcher. Alors, si donc il y a quelque consolation en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui donne le grand consolateur. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, ça soulage l'amour. S'il y a quelque union de l'esprit, nous sommes des pierres vivantes, nous formons un édifice, mais le ciment de cet édifice, c'est le Saint-Esprit. S'il y a quelque compassion, si on peut prendre part à la douleur des autres. Vous savez, on rencontre parfois dans les églises des frères et des sœurs, ils sont tous en apparence comme les uns les autres. Pourtant, parfois dans les églises, et ce sont ceux qui se plaignent le moins, il y a des frères ou des sœurs qui sont presque indigents, qui ont du mal de se nourrir, qui ont du mal de se loger, de se chauffer. Et nous qui arrivons, soi-disant humblement, nous arrivons comme des orgueilleux. Vous savez, dans la Bible, il y a un texte où il y a cet homme à qui d'autres rendent visite, et la seule chose qu'il fait, au lieu de rendre gloire à Dieu, il commence à montrer toutes ses richesses dans sa maison. L'orgueil, le besoin de paraître. Résultat, eh bien, ils ont été envahis et toutes ces richesses ont été perdues. Dieu nous demande de demeurer humbles. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Un même sentiment d'amour, comme Dieu nous a aimés. De nous aider les uns les autres. Parce que l'humilité, c'est cela aussi. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui ont faim ou qui ont soif et que tu leur dis « Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur », et que tu ne leur donnes pas ce qu'ils ont besoin, à quoi ça sert? Les païens en font autant. C'est cela aussi l'humilité. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien pour plaire aux hommes, ou par vaine gloire, ou pour être admiré des hommes. Rappelez-vous qu'il ne faut pas être comme les pharisiens qui aiment à prier debout dans les synagogues ou dans les rues, afin d'être admirés par les hommes. Ils ont déjà eu leur récompense. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au lieu de regarder les autres de haut et de dire « c'est moi que je suis, que voilà », mets-toi en dessous.
élève les humbles. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est le problème souvent. Vous savez, la doctrine de Dieu, c'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est tous pour tous et Dieu avec nous. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On pourrait dire, mais pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il y a aussi l'humilité diabolique. L'humilité diabolique, c'est une apparence de l'humilité, mais dans les faits, c'est le diable lui-même. Alors nous sommes dans Colossiens, chapitre 2, versets 18 à 23 pour commencer. Nous allons lire le livre des Colossiens, chapitre 2, le verset 18 à 23. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jonctures et les liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et de mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, sous une apparence de s'abaisser, sous une apparence de soumission, et par un culte des anges. Quel type d'anges? Les anges déchus, des esprits méchants, ne vous ravissent à son gré le prix de la course, ne vous détournent, ne vous volent la victoire à la fin de votre vie, en vous détournant de la parole de Dieu par des préceptes qui sont, je vais dire, ou légalistes, ou qui sont des préceptes que Dieu n'a pas demandés, qui sont des coutumes d'hommes, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Il a l'apparence de la piété, il en renie ce qui en fait la force. Il a l'apparence de l'humilité, mais c'est un orgueilleux. Par ses pensées charnelles. Là où la chair n'est pas morte, elle combat Dieu. Car la chair est inimitié contre Dieu. Sans s'attacher au chef. Jésus-Christ est le chef. Il est le chef de l'Église, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tout le corps est assisté par le chef. Ne nous détournons pas du chef, ne nous laissons pas entraîner par des hommes qui en réalité boivent à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons, par un culte des anges. Ils tirent l'accroissement que Dieu donne. Dieu donne de l'accroissement à son peuple.
Amen. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, comme si vous viviez dans le monde. Ainsi donc, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Des préceptes inventés par les hommes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Autrement dit, c'est ce que dans le monde on appelle une secte. C'est-à-dire que le gourou est là, et le gourou, petit à petit, il fait faire aux gens, je vais dire, n'importe quoi, par l'abus. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que souvent, plus c'est loin de la parole de Dieu, plus c'est outrageant, plus c'est humiliant pour les gens qui subissent tout cela, eh bien, plus ça semble attirer les gens, comme s'ils avaient besoin d'être les esclaves d'un gourou. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Ils ont l'apparence seulement. Vous savez, c'est un peu comme cette publicité qu'il y avait, je pense que c'était pour un jus d'orange. Je prends souvent ça parce que c'était bien détaillé. Il disait, ça a le goût de l'orange, ça a la couleur de l'orange, ça a la texture de l'orange. Et quand ils avaient tout fini, ils disaient, ça n'en est pas. En ce qu'indique un culte volontaire de l'humidité et le mépris du corps. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. Il faut mépriser son corps. Il faut être humble. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. En réalité, leur culte est un semblant. Vous savez, c'est un peu comme l'Antéchrist. Et l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Ça a l'apparence, ça ressemble, ça veut faire croire que... Mais si vous grattez la surface, vous vous rendez compte alors, c'est un peu comme quand vous voyez une belle pierre à terre, vous la soulevez, mais il y a des serpents en dessous. Pouvons continuer maintenant dans le verset 12 à 14, et nous allons voir ainsi ce que doit être l'humilité des enfants de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre des Colossiens, cette fois-ci au chapitre 3, le verset 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité et les liens de la perfection. Voilà la différence. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de pardon offert aux coupables, de la bonté, remplissez-vous de la bonté de Dieu, de l'humilité, de la simplicité. Quand il est dit « heureux les simples d'esprit, car ils hériteront le royaume des cieux », on aurait pu traduire cela autrement. On ne parle pas ici de zinzin, on parle de gens qui acceptent et qui reçoivent simplement la parole de Dieu. On aurait pu dire « malheureux les compliqués d'esprit, car ils ne recevront pas le royaume des cieux. » Vous savez, celui qui est humble, c'est un peu comme cet homme qui est handicapé. Et il est d'un pays étranger. Vous vous approchez, vous lui parlez de Jésus, vous lui dites « Jésus t'a guéri maintenant ». Il a la foi, il va lâcher ses béquilles, il va marcher.
Vous parlez avec quelqu'un qui est compliqué d'esprit, vous lui dites « Jésus te guérit maintenant ». Il va s'apprêter à lâcher ses béquilles, et puis, comme il est compliqué d'esprit, il va dire « Oui, mais si je lâche mes béquilles, et si je tombe, et si ceci, et si cela ». C'est pour ça que les simples d'esprit peuvent, ceux qui sont humbles et qui sont doux, la douceur qui vient de Dieu, ceux qui sont patients, supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, ça arrive parfois qu'on se plaint d'une personne ou d'une autre. Je ne parle pas ici de fautes très graves, je parle de choses banales. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Rappelons-nous toujours que l'humilité consiste aussi à se rappeler que quand tu demandes à être pardonné, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ne faites jamais les choses pour plaire aux hommes. Ne les faites pas pour être satisfait, mais faites toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Alors, la préservation du corps de Christ se fait aussi au travers de l'humilité. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 10. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitent. Si vous êtes zélés pour le bien. Amen. Amen. Je vais passer. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Alors, quels sentiments? Plein d'amour. S'aimer les uns les autres. Mais pas comme entendu dans certaines églises. S'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Fraternel. Véritables frères et sœurs. De compassion, prendre part à la douleur des autres. C'est un sentiment que Dieu met dans nos cœurs, faisant que, vous savez, il arrive parfois des choses que l'on ne contrôle pas. Pour vous faire comprendre de quelle compassion on parle, de prendre part à la douleur des autres. Je me souviens un jour, nous étions allés dans des caravanes. C'était des gens du voyage, mais c'était des chrétiens. Et je me rappelle que nous avions été reçus dans ces caravanes. Alors, nous étions entrés et les gens disaient bonjour, donc je donnais la main à l'un et à l'autre. Et puis à un moment donné, je me suis arrêté près d'une jeune femme. Quand je lui ai donné la main, la compassion de Dieu est entrée dans mon cœur. J'ai ressenti une tristesse, au point que les larmes coulaient de mes yeux. Et j'ai regardé cette femme, et Dieu a guidé mes paroles, lui disant ainsi que les hommes ne pouvaient pas comprendre sa douleur. Pourtant, elle n'avait manifesté aucun regard de tristesse, ou que les hommes ne pouvaient pas comprendre sa douleur, ni sa détresse, mais que Dieu la connaissait, et que Dieu l'aimait, et que Dieu voulait lui rendre la paix et la joie. C'est passé,
Et puis au moment où nous sommes partis, j'étais avec un autre frère, 2 jeunes femmes sont venues, il y avait elle et une autre. Elles ont frappé au carreau, donc on a abaissé le carreau. Et celle avec qui j'ai parlé, elle a dit, vous autres, vous êtes des vrais serviteurs de Dieu, parce que vous savez toutes les choses. La compassion, c'est ça. Quand vous imposez les mains à quelqu'un, que les larmes commencent à couler de vos yeux parce que vous ressentez la douleur, vous ressentez la détresse, vous ressentez la peine. C'est la communion d'âme. Vous savez, on peut être des frères et des sœurs dans une église et se dire bonjour et au revoir et parler sur le dos d'un et l'autre quand on sort. Ça, c'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. La véritable humilité, c'est quand on regarde l'autre comme étant supérieur. C'est quand il est dans la souffrance, c'est comme si une partie de nous-mêmes souffrait. Il y a des gens qui se réjouissent dans les églises quand quelqu'un souffre. Quand quelqu'un est dans la joie, c'est comme si cette joie se communiquait à nous. Il y a des gens qui sont jaloux quand certains sont bénis. Or, rappelez-vous toujours que si un membre de l'église est béni, ça prouve que Dieu bénit son église et qu'il est là. Amen, amen. Ça ne prouve pas que, oui, et pourquoi celui-là et pourquoi pas moi. Ça ne doit pas exister tout ça. De la compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Savez-vous que la bénédiction et la malédiction ne peuvent pas sortir de la même bouche? Dieu ne nous a pas donné une bouche pour maudire. Dieu nous a donné une bouche pour bénir. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit de prêcher en toute occasion, bonne ou mauvaise. Vous prêchez à des gens qui ne se convertiront pas. Mais Dieu ne nous a pas demandé de les maudire, Dieu nous a demandé de leur parler de la délivrance. Le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Ils refusent de se laisser convaincre. Mais au jour du jugement, quand ils diront « je ne savais pas », Dieu leur dira « pourtant ici, un tel t'a parlé et le Saint-Esprit t'a convaincu. Pourquoi tu dis « je ne savais pas » ? Tu savais très bien. Ainsi, la parole de Dieu a une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui périssent. L'humilité consiste que l'on sache ce qu'il va réussir ou pas, ça n'a aucune importance. L'humilité consiste à se soumettre aussi. Car c'est là c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et les lèvres des paroles trompeuses, et ses lèvres des paroles trompeuses. Vous voulez mener une vie de paix et de joie avec le Seigneur? C'est pas compliqué. Parlez pas en mal les uns des autres. Et puis, cessez de tromper les gens. Vous savez, le père du mensonge, c'est le diable. Si vous mentez, vous êtes en communion avec le diable, vous n'êtes plus en communion avec Dieu. Si maintenant, je vais dire, vous parlez en mal, dans le mot mal, il y a le malin. Dieu nous demande d'être humble, d'être soumis à sa parole. Vous savez, c'est comme le petit enfant qui humblement arrive et dit « Papa, j'ai faim » ou « Maman, j'ai faim ». Il sait qu'il a besoin, il sait que c'est là qu'il doit aller. De même, nous devons savoir que c'est auprès du Seigneur que nous devons trouver cette humilité, Amen. que nous devons trouver cette communion, que nous devons trouver cette paix, que nous devons trouver cette patience et cette compassion. Alors, l'humilité, est-ce que vous savez que l'humilité, ça conduit à l'enseignement? Dieu n'enseigne pas les orgueilleux. Si vous voulez trouver l'enseignement dans la parole de Dieu, certes, il faut demander l'Esprit de Dieu pour comprendre sa parole, mais il faut aussi être humble. Seigneur, c'est la parole d'un Dieu et tu es un Dieu. Et moi, je n'ai que le cerveau d'un homme.
trop petit pour comprendre et savoir quoi que ce soit. J'ai besoin de ta révélation. Parce que c'est la révélation des paroles qui éclaire. Et sa parole est comme une lampe, une lumière sur notre sentier. Alors, cette humilité, elle conduit à être enseignée par Dieu. Ça, il y en a peu qui le savent. Alors, nous sommes dans les psaumes, chapitre 25, le verset 8 à 10. Nous allons lire le livre des psaumes, chapitre 25, versets 8 à 10. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Dieu est bon et il est droit. Il regarde un pécheur, il déteste le péché. Il haït le péché d'une haine parfaite. Mais il voit l'esclave du péché. Et c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie du salut. Amen. Ainsi donc, la parole de Dieu se fait entendre et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ensuite, as-tu l'humilité suffisante que pour reconnaître que tu as vécu comme si Dieu n'existait pas, que tu es un misérable pécheur mort par tes offenses, et que si Christ a payé sur cette croix et qu'il a versé son sang, tu devrais être assez humble que pour dire « Pardonne-moi Seigneur, prends mon cœur et prends ma vie ». Il conduit les humbles dans la justice, dans la justification, par le sacrifice de Jésus. Il enseigne aux humbles sa voie. Tant que tu seras orgueilleux, Dieu ne pourra pas t'enseigner, tu n'es pas enseignable. Si Dieu commence à te dire quelque chose au travers d'un message, au travers d'une prédication, et que toi, assis sur ton banc, tu dis « Oh oui, mais il faut pas exagérer, hein. De toute façon, tout ça je connais, il ne faut pas, hein, j'ai pas besoin de ça. » Vous savez, c'est comme un enfant à qui vous commencez à parler, et vous lui dites « Tu sais, tu dois travailler à l'école, parce que si tu ne travailles pas à l'école, tu n'auras pas une belle situation plus tard. » Oh, laisse-moi tranquille, ne m'embête pas avec ça, hein. Voilà, il sait tout, il connaît tout, il est orgueilleux. Et donc, du coup, il repousse l'enseignement, et comme il repousse l'enseignement, son manque d'humilité l'empêche, d'être conduit dans la justification, et deux, je vais dire, d'être conduit dans les voies de Dieu. L'humilité, c'est ça aussi, c'est être assez humble que pour dire « j'ai tout à apprendre ». Quand on croit tout savoir, on est orgueilleux et on ne sait rien. Tous les sentiers de l'Éternel sont... Alors, quelles sont les voies et les sentiers qu'il va nous apprendre? La miséricorde. Vous savez, sans humilité, on n'apprend pas la miséricorde. On n'apprend pas à pardonner aux coupables. Sans humilité, on ne peut pas être fidèle à Dieu, puisqu'on s'oppose à Dieu, on est au-dessus de Dieu. Pour ceux qui gardent son alliance, pour ceux qui ont suffisamment d'humilité que pour comprendre que Dieu est au-dessus d'eux, et ses commandements. Alors, l'humilité, on l'a dit, c'est aussi le sens de la pauvreté. Et nous sommes dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Alors, regardez. Sois transporté d'allégresse, Sion. La montagne de Sion, c'est l'endroit où est construit Jérusalem. Fondement et possession de la paix.
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux sur la croix du calvaire. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Et il vient à Jérusalem. Et regardez, il est humble, dans le sens où il n'affiche pas d'apparat. Il est semblable à celui dont on détourne les regards. Il n'a rien pour attirer les regards. Il aurait pu venir dans un costume lumineux. Il aurait pu, vu qu'ils étaient à cette époque-là, je vais dire, à Jérusalem, il aurait pu être monté sur un chameau avec des toiles brodées, un siège spécial en or, et se proclamer roi, mais non. Il est monté sur le petit d'un âne, sur un ânon. Voici ton roi vient à toi. C'est une prophétie, mais une prophétie qui nous montre l'humilité, le dépouillement de Jésus. Dans la pauvreté, où il n'a même pas un toit pour reposer sa tête, où ce sont des femmes qui le soutiennent financièrement, où quand il entre dans la cité, lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui, par qui et en qui toutes choses ont été faites, ne vient pas, je vais dire, ça serait maintenant, il ne viendrait pas dans un grand carrosse, il viendrait peut-être à trottinette ou à bicyclette. Eh oui, il se montre humble. Il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse, autrement dit, sur un ânon. Ainsi, il est pauvre, il est humble, et il fait preuve d'humilité. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30, alors financièrement, on voit qu'il est humble. D'ailleurs, il n'a pas un lieu pour reposer sa tête, lui qui est, je vais dire, le grand propriétaire de la terre, il n'a pas de maison. Non, quand il venait à Capernaum, c'était souvent dans la maison de Pierre. Eh oui. Et quand, je vais dire, ils marchaient dans les rues, souvent le soir, ils étaient dans un jardin, le jardin des Oliviers. Et ce sont des endroits où ils dormaient la nuit. Souvent, la journée, ils marchaient de village en village. Ils étaient un peu comme des gens du voyage, si on peut parler comme cela, n'ayant ni attache, ni bien, ni quoi que ce soit. Rappelez-vous un jour à l'entrée d'une cité, on lui dira « ton maître, il ne paye pas la taxe d'entrée dans la ville ?» Alors Jésus dira « est-il convenable que l'héritier paye? Ce n'est pas les étrangers qui doivent payer la taxe là. Mais pour qu'on ne dise rien, va, jette l'hameçon. Et le premier poisson que tu remonteras, tu trouveras une pièce dans sa gueule. Prends-le et paye. » Ainsi, il aurait pu dire « ben, je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tout ça m'appartient, je n'ai pas payé. » Eh bien non, il se montre encore humble. Et ici, dans le chapitre 11, versets 28 à 30, il nous dit... Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués des problèmes. Fatigués de travailler. Fatigués simplement de la vie, des difficultés. Fatigués des problèmes avec les enfants. Fatigués des problèmes de couple, on ne sait pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés parfois par l'ennemi de notre âme, opprimés.
je vous donnerai du repos. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Le repos de l'âme. Vous savez, quand une âme souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand une âme est malade, c'est le corps qui est malade. Quand une âme est en paix, on rajeunit comme l'aigle. Amen. Prenez mon joug sur vous. Vous savez, il y a parfois des fardeaux dans la vie qui sont tellement lourds qu'ils sont un peu comme des seaux. Vous en avez un à chaque main et au bout d'un moment, vous avez l'impression que vos bras vont s'arracher, qu'ils vont se décoller tellement ils font mal. Alors Jésus nous propose un joug. Le joug, c'est un truc comme sur les épaules. Vous pouvez accrocher les deux seaux et vous balader. Vous n'avez plus mal aux bras. Ça allège la charge. Ça ne veut pas dire que la charge ne sera plus là, mais quelqu'un vous aide à la porter. Quelqu'un vous donne ce qu'il faut pour que ça devienne supportable. Et lui ne mettra jamais sur vos épaules une chose qui dépasse ce que vous pouvez supporter. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est doux et humble. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux, de la douceur. Dans le monde, il y a de la rudesse, il y a de la violence, il y a de l'agression. Dans l'Esprit de Dieu, il y a de la douceur, il y a de la compassion et de l'humilité. Mais là, il ne parle plus de pauvreté. Là, on a parlé de la pauvreté. Il vient sur un ânon. Il n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Ce sont les femmes de qui il a chassé les démons qui entretiennent financièrement son ministère. Mais il est humble de cœur. Ce n'est pas la même chose. C'est spirituel. Ça veut dire qu'il ne s'élève pas au-dessus des autres. Pourtant, c'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs, c'est lui le sauveur, c'est lui le rédempteur. C'est lui qui un jour régnera sur la terre et nous fera régner avec lui. Et pourtant, il nous regarde comme plus important que lui. Vous en voulez la preuve? La preuve, c'est qu'il est mort sur cette croix pour notre liberté. Ça veut dire qu'à ses yeux, nous avions plus d'importance que sa propre vie, que son propre sang versé. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Se reposer en Jésus-Christ. Car mon joug est doux. La façon dont il nous aide à porter les difficultés de la vie est doux. Pourquoi? Parce que peu importe l'épreuve, nous savons que Jésus est avec nous. Nous savons qu'il nous délivrera. Nous savons qu'il va nous aider et que jamais il mettra des choses qui peuvent dépasser ce que nous pouvons supporter. Pourquoi devrions-nous souffrir alors? Bien que Fils, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Si vous n'avez aucune expérience, aucune lutte, aucun combat, aucune souffrance, comment voulez-vous apprendre? Alors vous demeurez ignorant. Et mon fardeau est léger. Vous savez que Dieu fait grâce aux humbles. Alors nous sommes dans, nous terminerons d'ailleurs par là, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset, attendez un petit peu, et verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, la jeunesse. Hein. Vous savez, la jeunesse, que ce soit dans le monde. Ouais, mais c'est les vieux qui font comme ça, c'est démodé, il ne faut plus faire comme ça. Et je vous signale quand même que les vieux agriculteurs, ils savaient entretenir leur terre. Les jeunes, oui, ils ont tout cassé, ils ont tout modifié, ils ont produit des milliards de tonnes et ils ont détruit la planète. Eh oui. Alors parfois, c'est vrai, les jeunes,
Il voudrait tout réformer dans l'Église, il voudrait tout changer. C'est vieillot. Oui, mais attention, parce qu'on commence par vouloir changer les choses dans l'Église, on veut moderniser, et petit à petit, on veut moderniser aussi les commandements de Dieu. On veut moderniser aussi la façon de comprendre la parole de Dieu. On se croit plus intelligent, il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus de l'orgueil. Retirez-vous de là que voici que voilà. C'est pas parce que je suis Jacques, j'en sais plus que toi. Rappelez-vous que dans l'ancienne alliance, les anciens étaient à l'entrée et jugeaient les cas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'expérience, parce qu'ils avaient connu. Et ainsi donc, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez humbles assez que pour écouter, que pour être enseignables. Ne vous dressez pas contre les anciens, ne vous rebellez pas. Combien d'églises se sont rebellées contre la parole de Dieu? Il fallait moderniser, moderniser, moderniser. Et aujourd'hui, on a quoi? On a des églises où il n'y a même plus de convertis. On a un pasteur inconverti avec des chrétiens, enfin des gens qui se disent chrétiens, qui ne sont même pas convertis. Il n'y a plus de changement de vie. Il y a simplement une apparence. Le véritable changement de vie, c'est quand on est de nouveau. C'est quand l'alcool disparaît, quand la drogue disparaît, quand l'adultère disparaît. Quand tous les mauvais penchants et la colère disparaissent. Quand l'humilité fait son entrée. Et quand enfin, humblement, nous nous soumettons à la volonté de Dieu qui est parfaitement claire dans sa parole. Ainsi donc, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans vos rapports mutuels, c'est-à-dire aussi bien pour l'ancien que pour le jeune, revêtez-vous d'humilité. Ce n'est pas... Moi, je suis l'ancien, retire-toi de ci, de là. Quand il est dit, enfants, obéissez à vos parents, il est dit aussi, parents, n'irritez pas les enfants. Oui. Ainsi donc, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Et pour le jeune, l'ancien doit être plus important que lui. Et pour l'ancien, le jeune doit être plus important que lui. N'oubliez jamais que si vous cédez à la jeunesse dans des choses qui ne sont pas spirituelles et qui peuvent détruire, n'oubliez jamais que c'est l'Église de demain. Et c'est vous qui l'aurez construite. Autrement dit, c'est vous qui aurez déjà détruit la suite de l'Église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, désolé de devoir le dire, mais beaucoup d'églises aujourd'hui ne sont plus nulle part. Spirituellement, il n'y a plus de Saint-Esprit. Certains pensent que le Saint-Esprit était pour dans le temps. Spirituellement, combien ne croient même plus que Jésus va revenir et enlever l'Église? Spirituellement, Dieu a beau dire qu'une chose est une abomination, c'est alors qu'on le fait dans l'Église. Scandaleux, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus que de l'orgueil. Dieu a dit ça, mais moi, t'es qui toi? Tu n'es rien. Quand tu ne seras plus rien du tout, quand ta chair aura disparu, quand ta pensée aura disparu, quand je pense que, je crois que aura disparu, et que l'humilité prendra la place, alors tu pourras te repentir et pleurer, et dire pardonne-moi Seigneur, parce que je me suis détourné de toi, j'ai conduit ton Église à un fiasco. Aujourd'hui, regarde Seigneur, même ton esprit, ta présence et ta puissance sont remises en question. C'est pour dans le temps. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours humble, il est toujours doux, et il est toujours puissant. Dieu résiste aux orgueilleux, tu entends? Dieu résiste aux orgueilleux. Tu ne peux pas résister à Dieu. Il te serait dire de regimber contre les aiguillons
Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est Christ que tu crucifies par tes œuvres et par tes actes. Ainsi donc, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais la bonne nouvelle, il fait grâce, il pardonne. Faire grâce, c'est donner gratuitement. Il fait grâce aux humbles. Tu veux le salut? Alors recherche l'humilité. Tu veux être enseigné? Alors recherche l'humilité, parce que l'orgueilleux n'est pas enseignable. Tu veux être conduit et instruit dans les voies de Dieu? Recherche l'humilité. Parce qu'il faut être humble que pour pouvoir se soumettre à la parole de Dieu. Ceci est de l'humilité. La balle est dans votre camp. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Pour tout cela, tellement nous avons passé un moment agréable avec vous. Et je vous prie aussi d'avoir cette humilité afin que Dieu puisse vous relever. Prions l'Éternel pour clôturer. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Très Saint, pour ce beau message éternel, d'humilité. Père, augmente-moi encore la foi que je veux vivre dans tes principes et dans tes commandements éternels, Dieu, pour que je m'humilie encore devant toi. Parce que, Père, nous sommes appelés enfants de Dieu, ni par notre propre effort, mais selon ta propre volonté. Nous te bénissons pour ces textes bibliques. Nous te bénissons d'avoir béni aussi, Père Saint, nos peuples de Dieu, Père Saint, Seigneur, nos fidèles, nos bien-aimés, surtout, Père Saint, qui nous suivent de près ou de loin, pour que cette étude biblique, Père Saint, puisse avoir lieu. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te laissons pour notre chemin de retour dans le creux de ta main. C'est toi qui protèges, soit devant comme bouclier, derrière comme notre refuge contre les ruses du diable. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous ne manquerons pas, Père Saint, de témoigner dans les jours à venir de ce que tu feras. Et aussi, Père Saint, touche les âmes qui regardent. Réponds favorablement selon le désir de leur cœur, selon, Père Saint, aussi, Père Saint, que aussi nombreux que tu peux les appeler, de venir vers toi. Merci Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Père Seigneur. C'est pour cela que nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire sur le chemin, le sentier que nous devons prendre. C'est toi qui es la résurrection et la vie. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui es les paroles de la vie, Seigneur. Alors que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, et sans avoir donné de la semence à celui qui sème, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour cet instant béni passant ta présence, oh mon Dieu. Merci pour ce thème de l'humilité par lequel tu nous as enseigné tout ce que nous devons savoir. Détourne-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas ta gloire. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés. Et conduis-nous, Seigneur, dans le chemin de l'humilité, afin d'être vrai devant toi et de faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie, qu'elles se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta présence. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont entendre ta parole, qui vont écouter ta voix, qui vont regarder les vidéos bibliques. Travaille leur cœur à salut, afin que cette parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait son effet. Et vous qui êtes fidèles, vous qui regardez à chaque étude biblique, si cette parole a touché votre cœur, restez sur le bon chemin, le chemin que Dieu a tracé pour vous. Et mettez en pratique cette parole, car Dieu vous bénira et vous conduira toujours par le Saint-Esprit dans le bon chemin. Vous qui êtes fidèles, que la paix et la grâce de Dieu vous entourent chaque jour et soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.
N'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre dans votre entourage, dans vos familles, vos amis. Et si vous désirez recevoir la vidéo en premier, vous pouvez aussi vous abonner. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Voici, abonnez-vous massivement si vous voulez que toutes les vidéos que nous diffusons soient dans votre portrait. Donc voici, nous sommes arrivés à la fin. Et aussi, je voulais vous rappeler, il y a tant de vidéos que nous avons diffusées. Ils sont toujours dans YouTube et aussi sur des réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez recevoir en premier quand on mettra en action beaucoup de sujets et vous allez recevoir toutes les vidéos. Restez bénis parce que vous êtes grandement bénis. Dès que vous avez commencé à regarder nos vidéos, vous êtes grandement bénis. Alors restez bénis en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.